Amen. Amen. Alors, notre grand thème de cette convention est intitulé La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. C'est ça la chanson de tout le monde. Et chaque chanson a un refrain que j'appelle les sous-thèmes. Alors, les sous-thèmes qu'on m'a donné, c'est l'obéissance est une clé vers la destinée. L'obéissance est une clé vers la destinée. Amen, amen. Amen. Alors, je peux aussi commencer par les grands thèmes. Parce que je sais que, étant que des hommes de Dieu, nous ne pouvons pas nous contredire. Mais ce que nous avons, c'est de nous compléter. Dans l'œuvre de Dieu, il y a la complémentarité. Et lorsque nous nous complétons, nous allons le faire avec sagesse et souplesse. Parce que l'apôtre Paul a dit que j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et il faut que celui qui bâtit dessus, qu'il prenne garde de la manière où il va aussi poser les briques sur les fondements. Et ici nous sommes dans une convention. Il faut que les générations à venir restent au moins avec quelque chose par rapport à ces thèmes. Parce que nous n'allons pas encore y revenir. Peut-être on peut y revenir, mais sous d'autres formes. C'est pourquoi je vais parler selon que le Saint-Esprit va nous aider à nous exprimer. Alors je demande à l'organisation. Alors si vous trouvez que j'ai épuisé mes minutes, montrez-moi seulement les signes. Avec tout le respect, je vais obéir. Amen, amen. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Parce que souvent nous avons beaucoup de temps de chanter. Et quand c'est le temps de la parole de Dieu, avec le temps qu'on donne maintenant, il faut commencer à aller plus vite. C'est pourquoi vous me dites j'aurais préféré tout simplement marcher lentement, mollo, comme je le fais. Si jamais j'arrivais à réaliser toutes mes minutes, me ferait signe si possible. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux m'encourager? Alléluia. Amen. Je voudrais d'abord commencer par la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans notre texte de base. Agé chapitre 2 verset 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Dit l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir, je vais lire encore 1 Samuel 15, chapitre 15, verset 12. Verset 22.
Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance de premier verset au deuxième. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Morija et là offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Nous sautons 15 à 16. Et dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham de cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Que le Dieu du ciel te bénisse. Je voudrais que tu acclames encore pour la gloire de Dieu. Je commence avec le grand thème. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Alors dans ce grand thème, il y a 3 mots-clés. Nous avons la gloire, nous avons la première maison et nous avons aussi la dernière maison. Amen, amen. Amen. Alors je voudrais commencer par la gloire. La gloire vient du mot de l'écriture hébraïque qui veut dire kabot, qui signifie la renommée éclatante d'un poids de valeur. La renommée éclatante d'un poids de valeur. D'une personne ou d'un peuple qui les rend respectueux. La gloire, c'est un poids de valeur. Ça peut être un positionnement. Ça peut être en matériel ou spirituel. Et quand cela se manifeste dans la vie d'une personne, ça crée la renommée, ça crée aussi le respect. Amen, amen. Que mon Dieu te bénisse. Et la première maison et la dernière maison. La première maison, dans la première dimension, parce que je vais toucher au moins 3 dimensions. Dans la première dimension, la première maison et la dernière maison. La première maison, c'est le temple de Salomon. Amen, amen. Amen. Le temple construit par Salomon sous l'initiative de son père David.
une maison matérielle. Et cette maison avait aussi sa gloire. La gloire de cette maison, c'était d'abord son modèle et son architecture. Amen, amen. Pourquoi son modèle? Parce que c'est le modèle qui venait du ciel. C'est le modèle que Dieu avait donné à Moïse. Il lui a montré le modèle au ciel. Et le modèle que Moïse voyait au ciel, c'était une personne et que Moïse devait ramener et le présenter par le matériel. Amen, amen. Et plus tard, lorsque Salomon va construire les temples dont il est question ici, il a construit aussi suivant les modèles que Dieu avait communiqué à Moïse. Amen, amen. Avec les trois parties et tout ce qui s'y trouvait, vous connaissez l'histoire. Amen, amen. Sa première gloire, c'était d'abord son modèle. Et sa deuxième gloire, c'était avec les matériaux qu'on avait utilisés pour construire cette maison. Et c'est une maison qui avait fait la gloire d'Israël. Partout dans le monde, on ne pouvait pas trouver cette construction-là. Et c'était la maison qui faisait l'orgueil même d'Israël. Parce que c'était l'unique construction. Amen, amen. Que mon Dieu te bénisse. Pour vous épargner à beaucoup de détails, sa construction, on n'a pas utilisé le brique, mais on a utilisé le pierre. Les pierres bien taillées. Et ces pierres-là, on les travaillait dans une carrière. Et dans la carrière, quand on travaillait le pierre, il y avait le bruit des marteaux. Et quand la pierre prenait la forme normale, on devrait l'amener maintenant dans la construction. Et quand on posait la pierre, il n'y avait pas de bruit. Donc, vous pouvez comprendre comment, parce qu'il ne se faisait pas de bruit. On ne parvenait pas à comprendre comment est-ce que la construction évoluait. Que mon Dieu te bénisse. Et ce pierre-là était des pierres matérielles. Était des pierres sans vie. En elle-même. Alléluia. C'est ça les deux choses qui ont caractérisé la gloire de la première maison. Pour vous épargner beaucoup de détails. Alors j'ai fait le contraste entre la première maison et la dernière maison. Quand on parle de la dernière maison, ce n'est même pas le deuxième temple qu'on est en train de construire par les exilés. Parce que pendant que Agé parle, c'était au moment de retour des exilés. Et comme le premier temple était détruit par les Babyloniens, il voulait aussi reconstruire le deuxième temple. Parce que sans le temple, il n'y a pas la gloire de Dieu. Sans le temple, il n'y a pas l'adoration. Parce que leur adoration était basée sur le matériel. Et il fallait que le deuxième temple soit construit pour qu'ils puissent adorer leur Seigneur.
C'est ainsi que pendant qu'ils se préparaient, ils étaient confrontés à beaucoup de difficultés qui pouvaient les empêcher à bien construire. Mais pendant qu'ils pensaient comment construire, c'est alors que Dieu parle à Agé. Quand il parle, sa prophétie ne concernait pas le deuxième temple. Alléluia. Que mon Dieu te bénisse. Parce que même le deuxième temple, lorsqu'on a posé les fondements, la Bible dit, les papas crispins qui ont vécu le temps du premier temple et sa gloire, lorsqu'ils ont vu les gens qui sont rentrés, quand ils posaient les fondements, ça ne reflétait pas la gloire du premier temple. C'est pourquoi les vieillards pleuraient et les jeunes gens poussaient des cris. Ils se réjouissaient parce qu'ils n'avaient pas vu la gloire du premier temple. Mais les vieillards qui avaient vu la gloire du premier temple, ils ont commencé à pleurer. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Ce n'était pas le problème du deuxième temple, mais la prophétie a parlé de la dernière maison. Alléluia. Quand on parle de la dernière, il n'y a pas une autre après la dernière. Et cette prophétie-là concernait cette dispensation. Et la dernière maison, c'est aussi un temple. Alléluia, que mon Dieu te bénisse. C'est aussi un temple, mais ce temple, on a appliqué la même méthode pour construire le premier temple. La même méthode, on l'a aussi utilisée pour la construction de la dernière maison, qui est aussi le temple. Comme on travaillait le pierre dans la carrière, même pour ce temple, il fallait aussi travailler le pierre dans la carrière. La carrière aujourd'hui, c'est l'église locale Goshen. C'est l'église locale EAC. C'est l'église locale Bonne Semence. Là-bas, il y a le prix. On prêche, on frappe. Quand on prêche la parole, ça c'est que tu es la pierre, mais on peut te donner la forme pour que tu entres dans la construction. Merci, apôtre. Alléluia. Pour que tu entres dans la construction. C'est pourquoi quand nous frappons les marteaux c'est la parole de Dieu. Wenda masangi bakuma marteau. Tamani leke la masangi leke la. Leke la Bible leke la. Marteau a jakumi bois. Ouais, oui, qu'elle est du bois du dit, t'as bougé comme marteau. Si tu es une personne qui accepte d'être martelée, Tu vas quitter de l'église locale et tu vas entrer dans le véritable temple qui est le corps de Jésus-Christ, qui est l'église mystique de Jésus-Christ. Et quand cette pierre-là entre là-bas, même les pasteurs ne connaissent pas, même les prophètes ne connaissent pas. C'est lui qui voit la forme normale et la taille normale de la pierre. C'est celui qui a posé les fondements. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, quand l'église a commencé, le Seigneur Jésus-Christ
il ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Nous nous ajoutons les gens dans l'église locale. Mais dans l'église corps, c'est lui qui ajoute les membres. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais aussi dire quelque chose. L'église locale a aussi son leader. Il a son visionnaire. Ce n'est pas un péché. Quand tu dis que c'est mon église, papa t'explique. Ce n'est pas un péché. Parce que quand les gens viennent à l'église, tu sais combien des églises ils sont passés en cours de route. Quand ils viennent là, c'est pour dire que ma église a dit au Pitaka ou un ensemble. Ils ont dit, il mouille ta bonne doit pasteur Christ. Il mouille ta bonne doit pasteur Christ. Na jawa usomba mu fauteuil. Yeye yuko somba pa muchi. Mais au domaine ni ro na sandu wa passer. Alléluia. L'église locale a son chef. C'est comme Moïse était dans le désert. Il était le leader. Mais ses yeux étaient fixés en l'air pour voir la marche de la colonne de Dieu. Quand la colonne s'arrête, Moïse devait aussi s'arrêter. Quand ça reprend la marche, Moïse devait aussi continuer la marche. C'est ça dans l'église locale. Tu es le leader, mais tes yeux doivent être fixés sur la véritable colonne de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Zambou la Koubenessa. Ma maman Zambia nous bénissa. Oui, moi le Kankundoli, le Kitakula Malak. Alléluia. Amen, amen. Alors, comment la gloire de la dernière maison va dépasser la gloire de la première maison? Alléluia. J'ai dit la première chose, c'était son modèle. Un modèle pris du ciel et ramené sur la terre. Tandis que la dernière maison, c'est le modèle que Moïse avait vu au ciel qui était descendu. Alléluia. Dans le premier temple, ce modèle était représenté. Mais dans la dernière maison, il n'y a plus question de la représentation, mais c'est le véritable qui est descendu lui-même. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais écoutez, la deuxième chose, les temples étaient fabriqués, étaient construits avec de pierres. Des pierres mortes. Tandis que la dernière maison, elle est construite avec des pierres vivantes. Alléluia. Avec des pierres vivantes. La Bible dit ceci. 1 Pierre chapitre 1 verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. La première maison, elle était construite avec des pierres. Et la dernière maison, les pierres qui sont, ce sont des pierres vivantes. Alléluia. C'est que Bantou, que les gens mais Bantou nature ou Amabwa, ils ont utilisé la nature de pierre.
À partir de la révélation. C'est pourquoi ces jours-là, lorsque Jésus posa la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qui suis-je au dire des gens? Moi, le Fils de l'homme. Il dit, les gens disent que tu es Jean-Baptiste, les autres que tu es Élie, les autres que tu es Jérémie, les autres que tu es l'un des prophètes. Là, c'est le langage du monde. Ils ont leur façon de voir les choses. Mais vous, que dites-vous que je suis? Pierre prenant la parole, il dit, toi, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus s'exclama et il dit, Simon, fils de Jonas, tu es erré. Simon n'était pas erré parce qu'il a acheté le véhicule. Il n'était pas erré parce qu'il avait de beaux habits. Il n'était pas erré parce qu'il avait acheté la parcelle. Mais ce qui faisait que Simon soit erré, c'est la révélation. Quand on a la révélation, on devient erré. Quand on a la révélation, on devient erré. Qu'est-ce qui fait de nous errer? C'est le changement de la nature. Jésus dit ceci, Simon, fils de Jonas, parce que tu as eu cette révélation, moi, aujourd'hui, je change l'ordonnance qui avait frappé Adam dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, cette ordonnance va changer à cause de la révélation. Quelle était l'ordonnance? Lorsque l'homme a désobéi, quand Dieu maudit le serpent, il dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails. Et la deuxième chose, toi tu vas marcher sur ton ventre et tu auras pour nourriture la poussière. La poussière sera ta nourriture tous les jours de ta vie. Quand il laisse le serpent, il attaque l'homme. Parce que tu as fait ça, ça c'est que tu vas souffrir. Tu as été tiré de la terre, tu vas retourner à la terre. Parce que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Depuis ce temps-là, jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ, l'homme était resté la poussière. Or la poussière, c'est la nourriture de Satan. Alléluia. Moi, tu dis qu'il y a une révélation. Ou tu dis que tu as coupé dans Satan. Moi, tu dis qu'il y a une révélation. Ou tu dis nous pour ici. C'est pourquoi Jésus, il pouvait dire à Pierre que tu es erré. Parce qu'à cause de la révélation, ta nature va changer. Alléluia. Il dit, maintenant, tu es Pierre. Mais sur ces rocs, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Simon, fils de Jonas, il est devenu la pierre pour entrer dans la construction. Et la deuxième chose, pour annuler l'ordonnance loi qui avait permis à Satan de manger tous les péchés. Dis-le
Lolweti. ce soir, Nature web audio changé. nature va pouvoir changer. Audio mukamulu kuishi. Tu viendras dans la poussière. Mais audio loti bois. Et tu deviendras une nouvelle créature. Parce que tu bois. Jésus. Nyoku du moi kuja lukuishi. C'est le papa vous fait la Mais poussière. nyoka. Alors qu'elle est serpent. Tena moi kumina du boito. Il ne pourra jamais avaler la Tena moi kumina du boito. Il n'avalera jamais la Na paix. shatalu sokata kesa. Même un petit caillou. We muji bukaje muji yela. Sortez au lit en matin dans ta cale. Uji wela mukana. Okoyoka pasi na moto. Uji utila. Okoya kosanza ngoko limi. Alléluia. Amen. Mwana wa nzambe. Mwana na nzambe. Uji ni révélation. Baza na bososo. Uji buti kele bubu kanda kale kikale ni lusoka. Yes, aza lokola na kala oka. Na sababu bakuja kumeli. Ata soki ba. Majiba fika pajibwa. Soki ba komi bisama. Mudijiju bwela nsemu. Alléluia, sote kota na ba. Majiba kutu ila. Akota na ma komi bisama. Tilo lweji. Et ce soir, Bakabata ulemukana mo. basi bakobona kimi lokola ba. Bwabwobo kukuja. Baye bakolia yo. Ta nature va changer. Oya bobo toyo bobo. Babakazila kukuja. Nakibali ayo. Tilo lweji. Ce soir, Bakutu ila. Sansa yo. Tilo lweji. Ce soir, Bakwela pasi. ils vont te vomir. Bwalu. Ils vont te faire sortir. Kuchena lubisito. Oza ne se pour nous. Me ukajijibwa. Komi na yo lipanga. Utajijibwa. So komi lipanga. Écoutez. Eleza. Ni yepoa. Zambi wa mujuru. Kakwita bene bakwezela bwalu to. Jamais qu'on fasse image. Bwalu jinebe jishinga. Parce qu'il a besoin de toi. Ubwele mu construction. Afin que tu participes à la construction du temple. Alléluia. Sabu ya kubelesi. Yehowa. Asikwanyise yepoa sabu ne chika chikole ne kasubule. Amen. Pour la gloire de notre Dieu. Jésus, Jésus. Alléluia. Nakoma nanga libanga kayu. Satana koko bakota munyanga te. Ya solo. Soki ameki kotafunya ngai. Akokoka te. Nakoma libanga. Soki ameli libanga. Bakosanza. Akokufa. Bakosanza yo. Alléluia. Yes. C'est pourquoi il dit à Simon Pierre Batuambia Simone. que tu es erré. Utuacha kalene. Parce que tu ne seras pas ce que tu étais. Walu kwamba kwikala chini. Comme tu as reçu la révélation, Ujibulula kwikala. la révélation va te transformer. Alléluia, jibulula. Que la révélation te transforme. Alléluia, jibulula. Que la révélation change ton identité. Jibulula qui change. Dans tout état, kabi, kabi. Qu'ils acceptent ou pas. Nature weba shintuluka. Ta nature change. Alléluia. Zambi wa. Ta nature change. Yes. Deuxième dimension. Chibaji chibiji. Zambi wa. Dans la deuxième dimension, Chibaji chibiji. la première maison, Subuwa kumpa. ça c'est la deuxième dimension. Achiki luichi beach. Ayi uchipa luichi. Première dimension, nous avons parlé de deux temples. Uchibali cha kumba la topa kula wa tempelo ibichi. Temple spirituel et temple matériel. Tempelo wa nyumba ni tempelo wa kwisu mweka. Et nous avons présenté que la gloire de la dernière maison, qui est l'église, Ni tokoma de butu bi kwa zubande te yujume kana kenezi. la première maison, Nabucodonosor pouvait le détruire. Zubuwa kumpa la ukelenge na Nabucodonosor wakati mwa kumubumbula. La deuxième, même le deuxième temple, Tempelo ibichi eu. Titus avait le pouvoir de le détruire. Mais pour la dernière maison, il dit que les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre cette église. Que les branhamistes ne nous trompent pas. Ils n'ont pas la connaissance de la parole. Parce que Christ a dit, cette église sera puissante, sera glorieuse, elle sera l'invincible. Église vous sombrez, L'église était dans l'obscurité. et lui a apporté la lumière. Et on a porté la lumière sur lui. Maintenant, Celui qui trompe, c'est Jésus. Ou bien c'est pendant qu'il nous trompe. l'église qui peut faillir, c'est l'église locale. Amen. Et l'église qui peut connaître la division, c'est l'église locale. Mais l'église corps, elle sera indivisible jusqu'à ce que Jésus viendra. C'est ça la gloire de la dernière maison.
l'église. Yes. Alléluia. Yes. Mweya se ni tutapuluka. Et assez nous pouvons nous diviser. Malu abantu. C'est comme ça dans le monde des hommes. Mugo sheni ni tutapuluka. Chez gauche, vous pouvez vous diviser. Malu abantu. Ce sont des choses qui arrivent. Mais église quoi? Alors que l'église a Ojanu mutia. elle restera toujours au téléphone. Ni mwe église quoi? Dans l'église encore. Mutu takule nduka to. L'homme ne pourra jamais. Mais mwe église locale. Et dans l'église locale, Bato badi balenduka. on peut tout simplement. C'est ça la gloire plus grande de la dernière maison que la première. Dès qu'elle a été avancée, elle a voulu toute deuxième dimension. C'est le moins que tu sais ce témoin. Permettez-moi que nous avancions comme ça, je vais pouvoir parler sur la deuxième dimension. Je respecte les bureaux. Oui, mon âme, on est bien comme un andé, ça nous a dit des choses. On est déjà une bonne émile souffle. Alléluia. La première, ça c'est la deuxième dimension. La première maison, c'est l'assemblée d'Israël associée à Moïse. Alléluia. Moïse qui était leur sauveur et le grand prophète. Et leur gloire, c'était l'alliance avec Dieu. Israël était puissant de l'alliance avec le Dieu saint. Mais écoutez, cette gloire de l'assemblée d'Israël associée à Moïse avait des faiblesses par rapport à son alliance. C'est pourquoi la Bible dit que Hébreux 8:7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'y aurait pas été question de la remplacer par une deuxième. C'est-à-dire leur alliance, bien que c'était traité avec Dieu, conclu avec Dieu, mais cette alliance-là avait des défauts. Et quels sont ces défauts-là? Je vais énumérer quelques défauts faute du temps. Alléluia. Le premier défaut, c'est parce que leur alliance avait comme fondement la loi. Et la loi demandait aux pécheurs de se sauver par ses propres moyens, de plaire à Dieu par ses capacités et par ses moyens. Or, en ce qui concerne les exigences de Dieu, l'homme demeure toujours incapable pour satisfaire les exigences de Dieu. Comme on leur avait demandé leur force, leurs moyens, Israël n'a pas pu satisfaire aux exigences de Dieu. C'est ainsi que Israël a échoué. Alléluia. Et la dernière maison. Alléluia, j'ai dit. Là, j'ai parlé de l'assemblée d'Israël associée à Moïse. Leur gloire, c'était l'alliance. Et dans l'alliance, la loi ne les a pas sauvés. Parce que la loi était forte et était dure. La rigueur de la loi exigeait leurs propres moyens. Parce qu'ils devaient entrer dans leur porcherie et dans leur bergerie, prendre les animaux et donner pour rétablir la communion entre eux et Dieu. Mais malgré cela, le sang de ces animaux-là
ne ôtaient pas leurs péchés. Les souvenirs de leurs péchés demeuraient toujours gardés. Mais quand même, c'était une gloire. Parce que lorsqu'il décapite l'animal et il verse le sang, Dieu pouvait au moins les accepter. Mais il fallait donner plusieurs offrandes, plusieurs sacrifices pour établir toujours la communion avec Dieu. Mais c'était quand même une faiblesse. Tandis que la dernière maison, c'est l'église associée à Jésus-Christ. Alléluia. L'église associée à Jésus-Christ, qui est aussi le sauveur et les grands prophètes. Moïse l'a reconnu même quand il était avec les enfants d'Israël. Il a dit: l'Éternel votre Dieu suscitera entre vos frères un prophète comme moi, et quand il viendra, écoutez-les. Alléluia. C'est mon Dieu qui bénisse. Qu'a dit la dernière maison, église associée à Jésus-Christ. Et ce qui faisait la plus grande gloire de cette assemblée associée à Jésus-Christ, c'est aussi leur alliance. Notre alliance n'a pas comme fondement la loi, mais notre alliance avec Dieu a comme fondement la grâce, la faveur imméritée. Là où la loi demandait les moyens aux enfants d'Israël pour plaire à Dieu, mais la grâce nous a fourni les moyens pour présenter à Dieu afin que Dieu nous agrée. Alléluia. Papa Crispin. Watu tukuja kafindo tukajeliluka tu wakusumba chibemba tulukusumba mijabonane mukoko wakalukufilema tukuwonza sirutu twetu bakongole bati basukusambilema tukuwonza ufulu apa kaba umwima na mutibu mukoko we alepila. Alléluia. C'est que quand vous commencez ensemble, mais mon dernière maison, donc peut-être gloire, tout petit le courant ça, c'est pour ensemble ou l'omba, ils ont beaucoup de mécénat. Alléluia. Ça va vous donner tout bénéfice. Oh, pas dit Abraham. Wandamuna Isaac. Wandamuna Isaac, mon fils, pour l'agneau de l'Holocauste, c'est Dieu seul qui se pourvoira pour l'agneau de l'Holocauste. Alléluia. Amen. Abraham était un prophète. Où va mon prophète? Il avait compris le plan de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit aux Juifs, même votre père Abraham, lorsqu'il a vu mon Dieu, il tressaillit de la joie. Où va mon prophète? Alléluia. Et lorsqu'il répondit ainsi à Isaac, Isaac qui vous connaît dans le mérite. Comment il n'est pas dit tatou à Kola? Quel nom a coûté Shimato? Même si ça ne se réalise pas. Alléluia. Tel qu'il est là, s'il te dit, Dieu va te bénir. Si tu arrives le dimanche et que tu n'es pas béni, ne dis pas que le papa m'avait trompé. Les dimanches sont multiples. Amen.
Ça pouvait être, ce n'est pas ce dimanche, mais le dimanche prochain. Alléluia, ça se fera comme le papa l'a prononcé. Amen. Papi, Chandamona, kuliona mubatizi, baliona mubatizi, ukutangila muntu unokujiyi, wenda, bajya utangila, kena umuna bubantu bonsoto, yeya uchumuna, bilonde sinijanda muna jaba na hama. Amen. Zambi kayenda. Na tupesha kilika chikuto. Ni mwana wa Mungu. Ni kale kuwa poto kama choshiki. Haleluya, badiona muna Yesu. Ujua bila bena yuda ne. Tangila yu mwana wa Mungu wa zambi. Ojo umusampe kati ya baba mulopa. Kati kwa mwana wa Mungu. Yete sorti na bebergerie. Kajo kwa mwana wa Mungu wa zambi. Bajaba la maman. Je sais le pourvoir. Pour l'agneau que nous devons placer sur le bord. Papi mutumbi. Mutanga munena. Mutanga maïsa nena. Maïsa nena. Alléluia. Bakaji mwa kumwela ni mkono yako. Kajitwe. Kujituwela. Chaka ya Zambia ya kayenda. Mufila. Waji Zambia mufila. Timu fila chitu kata joso. Mutanga utuwa mbane. Wolu wanzani wakana nga bapa muloba. Wakaba besha mwane nga mulela umwa. Wane yonsu uwe mwitaba. Kashiminya kafujandiza. Kadi kala ni moyo wa jene. Yesu kaba muntu kanga yonsu toro. Kumuku na wa mashinduluka. Yana wakakula. Kumungima kwa Moses mwana kushimina ni Elia. Tuamane. Ewe. Ujumwana ni ujumuna. Uyaya kimunju muteka jina la jani. Sandu wakakupesha. Chakaji mukatikati. Wajina nga jenga. Amen. Kikai baji uleja Yesu. Nansha mujipeka tuyeba mungikai. Mashia Yesu. Ajumu shampeka tuyetu. Haleluya. Krista le majiba kufuka. Wakati ya kukukwila kujiba kwa. Silamba chakani chiba soko mabanga chiba mwaba musangu mutanga